Je suis Bokar Niang, artiste griot sénégalais et artiste visuel. C'est ce que moi je me considère parce que déjà je suis issu d'une famille de griots au Sénégal. Donc nous sommes une lignée qui travaille le récit, qui travaille la musicalité, qui travaille le chant, la généalogie, l'histoire en quelque sorte. Quand tu es né dans une famille de griots, tu es formé par les aînés, comme on le dit, quoi. Et le griot, il doit dire. Mais c'est pas tout qu'on dit et c'est pas n'importe comment qu'on le dit. Et ça s'apprend en fait. Donc c'est juste pour dire que mon travail, au fait, c'est présenter qu'est-ce que c'est le griot moderne, quoi, au fait. Aujourd'hui, nous sommes à Genève, donc précisément au musée ethnographique de Genève. Dans le cadre de cette exposition Afrosonica, paysages sonores, je présente une œuvre qui s'intitule Le mur des mots. C'est une installation textile avec des mots autour de la musicalité, autour de l'oralité, autour du récit. Cette installation, c'est un récit dans l'espace, autour des langues, d'où le Wolof, qui est la langue aussi sénégalaise, la plus parlée, et aussi le français, qui est aussi une langue que nous avons accueillie. C'est important de rendre hommage aux griots à travers cette exposition, cette œuvre, parce que dans l'histoire et dans les écrits, on parle plus des hommes griots que des griottes. Voilà. Et étant aussi formé et bercé par ces griottes depuis mon enfance, j'ai voulu quand même représenter la façon dont je peux faire voyager cette image à travers le monde. Il y a la face A, où vous avez un mot en Wolof qui est traduit en français, un autre mot qui est aussi traduit. Et juste derrière, vous avez aussi, voilà, chaque point c'est recto verso. Donc c'est comme ça que j'ai imaginé l'accrochage du mur des mots en recto verso. Face A, face B, avec des mots qui tournent autour de l'oralité, de la musicalité et du récit dans l'espace. J'ai commencé cette installation textile à partir de 2020-2022. Je l'ai produit au Sénégal, dans mon atelier. C'est un tissu que les griottes utilisent pour leurs habits, comme des pagnes, des boubous, pour aller célébrer des baptêmes, raconter des histoires, faire la fête, etc. Et la matière, c'est du popeline. C'est une œuvre unique parce que c'est des mots qui sont sélectionnés en fonction de la thématique de l'exposition. C'est tout un travail déjà de réflexion, de choix, de typo, de couleur, parce que la couleur, elle est importante, parce que c'est une œuvre visuelle que les gens voient les différentes couleurs. Il y a aussi les griottes qui m'ont aidé à choisir, parce que vu que je travaille beaucoup avec des femmes, et ces femmes-là, souvent, elles ont l'œil que moi, je n'ai pas. Et moi, en tant qu'artiste qui ai produit ça, dans mon imaginaire, ça représente les langues. Donc tout ça, c'est un récit. Et si je ne l'explique pas, les gens ne pourront pas vraiment comprendre la dimension linguistique et sonore, à la fois visuelle, de cette œuvre, là où on peut, qui provoque aussi une expérimentation sur la scène artistique. En fait, avec le mec, j'ai senti cette liberté de Bokar. C'est toi l'artiste, c'est toi qui proposes, c'est toi, parce que les anciens murs des mots, j'ai toujours mis le français en haut et mis ma langue en bas, en fait. Et avec le mec, c'est le contraire, quoi. Et je pense que cette liberté artistique qui n'est pas appropriée, ça m'a beaucoup plu. Je me suis senti davantage chez moi. C'est une belle expérience, quoi, en fait. Sur le plan de la création, sur le plan du ton, sur le plan de la considération, le respect, surtout. Festival Mondial Woton des Sarnais.